dans le système totalitaire, une fois que les opposants politiques sont éliminés, le pouvoir se déchaîne sur la population, sur la persécution de la population. Alors que une tyrannie classique, bah, au contraire, le pouvoir, voilà, il a obtenu ce qu'il voulait, il se calme. Il y a une autre dimension, je pense, qui est assez spécifique au totalitarisme, on va dire politique. C'est quelque chose que j'ai repris de l'Antiquité, où il y avait les cycles politiques. Il y avait une réflexion sur les cycles politiques et la dégénérescence des cycles politiques. Et notamment, on a une dégénérescence actée entre la démocratie, le pouvoir du peuple, qui finit en ochlocratie, pouvoir de la foule, ochlocratie, pouvoir de la foule des masses. Et ça, c'est très, très aussi spécifique dans le totalitarisme, c'est une gestion de masse. Donc il faut faire en sorte que les individus soient noyés dans une masse, qu'ils aient perdu tout leur esprit critique et qu'ils soient mus par des émotions qui ne sont pas les leurs. C'est là qu'est la pénétration de l'espace intime. Mais celle induit, qu'on a induit sur le plan de la propagande. Et donc on amène les masses, par exemple, si on regarde une propagande de guerre, on va amener les masses à faire en sorte qu'elles soient d'accord avec ce sur quoi elles n'auraient pas été d'accord si on leur avait présenté, évidemment, au moins les choses sous un jour diversifié. Mhm. Entre, voilà. Et donc il faut rentrer dans le cerveau des gens. Et c'est l'ambition, en tout cas, elle est là. Hein, et maîtriser ce qui se passe dans leurs états d'âme. Oui, et puis une façon, si on n'arrive pas de rentrer dans le cerveau de certaines personnes, c'est d'aller dire que l'opposition, c'est des gens malades, ou c'est des gens fous, ou c'est des... celui qu'on entend le plus, c'est complotistes. Donc forcément, il doit leur manquer un bout, quoi. Enfin, c'est des gens naïfs, etc., etc. Enfin, tu prends l'exemple du Covid, effectivement, et puis maintenant, bah, on peut prendre l'exemple du génocide de Gazaoui, où, bah non, on peut pas dire génocide, on peut pas dire nettoyage ethnique. Si on dit ça, on est antisémite. Mm, Ça veut dire qu'on est raciste, ça veut dire qu'on est malade. mm. C'est-à-dire déjà, il n'y a plus aucune nuance permise dans le débat. Et un autre point qui est vraiment un signe de harcèlement, qui est que lorsqu'on identifie que le conflit n'est plus possible, alors conflit intellectuel, c'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord, et puis c'est pas grave, et puis on va débattre, et puis ça ne nous empêchera pas, pardon, d'aller boire un coup après. Et cette liberté-là, dès qu'elle est supprimée, c'est-à-dire qu'on transforme le conflit en polémique, c'est-à-dire des discours extrêmement agressifs entre les personnes, Mhm. et si on n'est pas d'accord, c'est la rupture.